Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, parmi les clubs historiques qui ont connu une véritable descente aux enfers, on pense immédiatement à Manchester United. L'époque Sir Alex Ferguson semble lointaine et les Red Devils cherchent encore après toutes ces années à retrouver leur lustre d'antan. Alors qu'Erik ten Hag semblait sur la bonne voie, le tacticien néerlandais se retrouve comme ses prédécesseurs, incapable de redresser le club. À la traîne en championnat, les Red Devils ont surtout honteusement échoué dans sa quête à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les jours d'Erik ten Hag dans le nord de l'Angleterre sont désormais comptés. Selon les infos du journal Relevo, il y a déjà un candidat qui fait office de favori pour prendre la place du néerlandais. Il s'agit de Julen Lopetegui. L'entraîneur espagnol est actuellement sans contrat suite à son départ de Wolverhampton en début de saison et a récemment refusé des propositions intéressantes en Arabie Saoudite. Il est loin devant d'autres candidats comme Graham Potter, Zinedine Zidane ou Roberto De Zerbi. Les dirigeants de Manchester United savent aussi que Lopetegui s'entend bien avec plusieurs joueurs de l'effectif qu'il a pu côtoyer lors de ses expériences précédentes comme Sergio Reguilón, Casemiro ou encore Raphaël Varane. Petit voire gros problème, les joueurs cités sont annoncés sur le départ. On commence avec le latéral espagnol prêté par Tottenham. The Mirror rapporte que Dortmund a coché son nom pour remplacer Rami Bensebaini qui participera à la prochaine CAN avec l'Algérie. L'Espagnol possède une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de prendre la direction de l'Allemagne s'il le souhaite et ce dès cet hiver. En ce qui concerne Casemiro et Varane, les deux anciens madrilènes font partie d'une liste spéciale où figurent aussi Jadon Sancho et Anthony Martial. En effet, le Daily Mail nous apprend que le directeur du football de Manchester United était ce mois-ci en Arabie Saoudite pour tenter de refourguer ses 4 joueurs. Un chiffre d'affaires de plus de 260 millions d'euros pour ces indésirables était espéré. Malheureusement pour les dirigeants anglais, John Murtough est revenu bredouille d'Arabie Saoudite. Les clubs de Saudi Pro League devraient lever le pied en janvier après avoir investi massivement cet été. Concernant Raphaël Varane, ce dernier pourrait faire un comeback retentissant au Real Madrid. La Cadena Cop cite le nom du défenseur français pour remplacer un David Alaba, out jusqu'à la fin de saison. S'il y a un joueur qui est vraiment proche de la sortie, c'est l'éternel flop Donny van de Beek. L'ancien de l'Ajax devrait signer à l'Eintracht Francfort comme l'annonce Bild. L'opération prend la forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire de 15 millions d'euros. Le club allemand tente néanmoins de baisser l'indemnité et ne prendra en charge que 40% de son salaire, estimé à 7 millions d'euros par an. Dans l'actu du jour, une polémique a éclaté au Paris Saint-Germain récemment. Vous avez certainement remarqué que Kylian Mbappé affiche une mine boudeuse depuis Dortmund. Selon les médias, le Français apprécierait moyennement les choix de Luis Enrique, qui possède un caractère bien trempé. La relation entre les deux hommes serait ainsi loin d'être au top. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à démentir cette version, en assurant être étonné d'être si souvent interrogé à ce sujet. Je laisse écouter sa réponse. La misma de siempre, diría perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere. No sé por qué me hacéis esta pregunta, porque yo tengo, creo, mucha cercanía con la mayoría de jugadores, diría con su totalidad, y con Kylian desde el principio es una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo. A mí me gusta también la broma y tener una relación cercana, y es una relación muy buena. Estoy encantado, no solo con Kylian, con el resto de jugadores diría que también, aunque entiendo que los que no juegan no están tan contentos. Allez, maintenant on passe à l'actu mercato et ça commence à pas mal bouger. La rumeur Mauro Icardi refait notamment surface du côté du Real Madrid, et ce malgré le fait que Carlo Ancelotti avait écarté l'arrivée possible d'un numéro 9 lors du prochain mercato. Ce mardi, Radio Marca va même plus loin en annonçant qu'un accord entre les différentes parties pourrait même se concrétiser dès cet hiver. L'Argentin, qui a retrouvé de sa splendeur en Turquie, comme en témoignent ses 17 buts et 6 passes décisives en 25 matchs avec Galatasaray, viendrait alors concurrencer Joselu à la pointe de l'attaque. Concernant le salaire, un montant de 8 millions d'euros plus des bonus est d'ores et déjà évoqué. Si Mauro Icardi venait vraiment à signer dans la capitale espagnole, l'ancien du PSG peut déjà tirer une croix sur le numéro 9, libre depuis le départ de Karim Benzema. L'émission El Chiringuito explique que ce numéro mythique est réservé pour Endrick. Pour rappel, le Brésilien va arriver l'été prochain dans la capitale espagnole, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans le 21 juillet prochain. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, le Real Madrid doit-il recruter un numéro 9? Si oui, sur qui miseriez-vous à la place des dirigeants madrilènes? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait si vous pensez que le PSG se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en sortant la Real Sociedad. Eh bien la réponse est oui, mais il faudra prendre très au sérieux cet adversaire. On continue à parler mercato avec l'un des gros dossiers de cet hiver qui pourrait être celui de João Palhinha. Le Portugais attise les convoitises de très nombreux cadors européens. Rappelez-vous, cet été déjà, le milieu de Fulham faisait parler de lui. Tout semblait bouclé pour un transfert au Bayern Munich. Finalement, le deal avait capoté dans les ultimes instants. Le club allemand devrait retenter le coup alors que Liverpool est aussi intéressé. Et selon la presse anglaise, il faudra aussi composer avec la concurrence de Manchester City. The Sun et The Mirror affirment que les Sky Blues ont bien l'intention d'entrer dans la danse pour João Palhinha. Ancien joueur du Sporting CP, le milieu de terrain portugais de 28 ans est sous contrat avec Fulham jusqu'en 2028.
Du côté de Chelsea, enfin une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et les supporters. En conférence de presse, le coach argentin a indiqué que Christopher Nkunku allait sans doute avoir du temps de jeu face à Newcastle en quart de finale de la Carabao Cup ce mardi. Cependant, ce dernier n'a pas souhaité lui mettre la pression, je vous laisse écouter. The most important thing is not to create too many pressure on him because he need to find himself, feel the competition and then to adapt in a team that was competing in the last 4 or 5 months without him. And that is why we need to be careful because he still didn't make the debut in Premier League, and you know how tough is Premier League for every single player that came from outside of England. En Catalogne, le FC Barcelone ne compte pas rester sans rien faire cet hiver malgré ses galères avec le fair play financier de la Liga. Dans cette optique, le président Joan Laporta a d'ores et déjà confirmé la possible arrivée d'un milieu de terrain afin de compenser la longue absence de Gavi qui s'est blessé sérieusement au genou droit lors de la dernière trêve internationale. Si nous parvenons à faire preuve de fair play, l'idée est d'avoir un milieu de terrain qui compense d'une manière ou d'une autre l'absence de Gavi. Ce serait un prêt jusqu'à la fin de saison, comme nous l'avons fait il y a de nombreuses années avec David, a expliqué Laporta. L'idée est donc d'attirer un milieu de terrain sous la forme d'un prêt et une piste de longue date refait surface. Il s'agit de Giovanni Lo Celso de Tottenham, un joueur très apprécié par Xavi. L'Argentin de 27 ans n'est pas un titulaire indiscutable chez les Spurs, malgré tout ce dossier s'annonce relativement complexe puisque les dirigeants anglais ne semblent pas encore totalement disposés à le laisser filer, et ce même sous la forme d'un prêt. En cas de signature en Espagne, Lo Celso ne devrait cependant pas avoir trop de difficultés à s'adapter au championnat puisqu'il a déjà été prêté à 2 reprises dans un club espagnol par le passé, au Real Betis et à Villarreal. On parle pas mal du mercato hivernal, mais en janvier, il y aura aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. De très nombreux clubs européens vont être impactés, à commencer par le Bayern Munich. L'entraîneur Thomas Tuchel a déjà fait part de ses craintes à ce sujet, je vous laisse écouter sa réaction. Gut, bei Nuss werden wir abwarten müssen, ob das überhaupt reicht für ihn. Aber wenn nicht dort ist, wird uns wahrscheinlich auch fehlen, deshalb entweder wegen Verletzung oder wegen Afrika Cup. Dann ist noch Choupo und Min-jae. Wenn Sie sich jetzt unser Spiel angeschaut haben mit der Bank und stellen Sie einfach nochmal vor, es hätten die 2 noch gefehlt mit Choupo und Min-jae, die beide im Kader waren und Min-jae, der überragend gespielt hat, dann kennen Sie die Antwort auf die Frage. Dann weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, die Leistung zu bringen, oder dann wären wir, keine Ahnung, mit 12 Spielern angereist. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour, elle est assez touchante. L'Atalanta s'est baladée hier 4-1 face à la Salernitana. Un succès célébré devant les supporters avec un invité surprise. Tombé en dépression durant le Covid, Josip Ilicic a rendu visite à ses anciens coéquipiers. Je vous laisse avec cette belle séquence. Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.